Si vous avez la sensation parfois de vous sentir comme une femme soumise, si vous avez la sensation aussi que parfois des hommes se comportent avec vous de manière machiste, qu'ils vous prennent pour acquis ou considèrent que vous êtes une femme soumise, si c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie, peut-être avec votre partenaire ou avec des hommes au travail ou de manière générale, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner 11 vérités sur la femme soumise et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai des conseils pour sortir de cet archétype-là. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, j'accompagne les femmes en relation et j'accompagne aussi les femmes à la guérison du féminin. Donc, un sujet qui est complètement un sujet que je traite régulièrement avec les femmes. La première vérité sur la femme soumise, c'est que la femme soumise, elle s'oublie. Elle pense aux autres avant elle-même, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, elle a tendance à faire le caméléon. Elle a tendance à penser aux autres, à faire plaisir aux autres, à être là pour les autres, et elle est capable de ne plus du tout écouter ce dont elle a besoin. Parce qu'elle est capable de supporter beaucoup, elle a tendance à s'oublier. Et c'est ce qui fait d'elle une femme soumise. Les autres vont en profiter. Deuxième vérité, c'est que la femme soumise est beaucoup trop gentille. Elle veut garder cette image d'elle, que c'est une femme gentille, ce qui fait qu'elle va avoir tendance du coup à s'oublier, elle va avoir tendance à faire passer les autres en premier, elle va avoir tendance à dire toujours oui. Elle va avoir beaucoup de mal à dire non, parce que dire non, c'est être méchante. Or, la femme soumise veut être une femme gentille. C'est une femme un peu dans un stéréotype de victime, et donc la victime, elle est gentille, c'est pas la méchante de l'histoire, c'est la gentille de l'histoire. La femme soumise est trop gentille. Et comme elle est trop gentille, les gens abusent d'elle, parce qu'elle ne sait pas poser ses limites. Vérité numéro 3 sur la femme soumise, c'est que depuis toute petite, elle s'est créée ce système-là de je suis faite pour être aimée et je suis faite pour plaire. Ce qui fait que dans toute sa vie, elle va agir pour que ça plaise aux autres. C'est comme si elle était un jouet pour les autres. Elle se comporte de cette manière parce que c'est inconsciemment comme ça qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle se comporte avec notamment les hommes. Donc, elle va toujours agir d'une manière où elle sait que ça va plaire aux hommes. Ce qui fait qu'elle est très forte pour comprendre les besoins des autres et pour y répondre. Quitte à s'oublier, quitte à oublier complètement ses limites à elle. Elle est capable de plaire et elle sait plaire. Et elle sait être aimée. Et c'est ce qu'elle veut avant tout. Elle veut plaire et être aimée parce que dans son inconscient, c'est comme ça que je vais survivre. Elle le fait avant tout aussi pour ne pas être abandonnée. Parce que si elle plaît et elle est aimée, on va la vouloir auprès d'elle, on va la vouloir auprès de soi, et donc du coup, elle ne sera pas abandonnée. Probablement, elle a appris depuis son enfance avec ses parents que si elle était mignonne, si elle respectait les règles, si elle était gentille, et ben ses parents allaient lui faire des bisous, lui dire que c'était une bonne petite fille, et donc elle va croire que c'est comme ça qu'elle va être aimée, en faisant tout pour plaire aux autres. Vérité numéro 5, c'est que la femme soumise, elle a des croyances limitantes sur la relation homme-femme. Elle a tellement de croyances limitantes qu'elle n'a pas la bonne vision de qu'est-ce que c'est véritablement une relation homme-femme saine. Et étant donné qu'elle est pleine de croyances limitantes, elle se comporte absolument pas de la bonne manière avec les hommes. Et elle attire des hommes qui vont profiter de ses croyances limitantes, qui vont venir valider ses croyances limitantes. Donc on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer quelles sont ses croyances et comment elle doit changer sa vision des choses sur la relation homme-femme. Vérité numéro 6 sur la femme soumise, c'est que ce n'est pas une femme faible. Au contraire, c'est une femme très forte, très puissante intérieurement. Parce que elle peut même avoir un fichu caractère, un sale caractère, ok? Et le problème, c'est que ce caractère-là, elle l'utilise pas pour poser ses limites ou quoi, ok? Elle a ce caractère-là et ça lui fait une force intérieure qui fait qu'elle peut faire 15 milliards de choses, elle peut se battre pour les plus grandes causes. Mais quand il s'agit de sa relation homme-femme, elle est une femme soumise, ok? Parce qu'elle a ses croyances limitantes et tout ce qu'on vient de voir. C'est quoi une bouteille là? Donc c'est pas forcément une femme faible, c'est une femme qui se laisse soumettre par rapport aux hommes, mais elle est très forte intérieurement, mais elle l'a oublié ça. C'est aussi vérité, du coup je vais avec la vérité numéro 8 sur les femmes soumises, c'est qu'elle a une très forte résilience. Elle peut encaisser
des tonnes. C'est ce qui fait qu'elle est capable de tolérer une relation hyper toxique ou un homme hyper difficile au quotidien, une relation hyper lourde. Elle peut l'encaisser ça parce qu'elle est capable de porter très lourd. Donc c'est une femme très forte. Et cette force, par la suite, quand elle va être capable de sortir de tout ça, ça va faire une femme extraordinaire, avec une puissance féminine extraordinaire. Mais tant qu'elle est dans le rôle de la femme soumise, cette force qu'elle a intérieure, ça lui permet juste d'encaisser les coups en fait. Pas forcément des coups physiques, mais encaisser quelque chose de difficile, encaisser une relation difficile, encaisser des traitements et pas de respect. Tout ça, elle est capable d'encaisser parce qu'elle a cette force intérieure qui lui permet de résister. Vérité numéro 9 sur la femme soumise, c'est qu'elle pense que ce qui va plaire aux autres, c'est ce qu'elle fait, pas qui elle est. Donc elle passe son temps à faire pour les autres, pour faire pour son partenaire, lui rendre service, lui faire tout pour lui, quitte à le rendre immature et le rendre un petit gamin et s'en occuper comme si c'était un enfant de plus à la maison. Elle pense que c'est comme ça qu'elle donne de la valeur à son couple. Elle pense que la femme, donc c'est une des croyances limitantes qu'elle a dans le couple, que la femme est là pour l'homme, pour subvenir à ses besoins, pour s'occuper de lui, pour le soutenir. Et elle oublie complètement d'être dans l'être, donc davantage dans son énergie féminine. Et comme elle est dans cet état de je vais plaire en faisant, elle va attirer des hommes qui aiment des femmes qui font tout pour eux. Des hommes qui manquent de maturité. Des hommes qui cherchent des femmes qui vont remplacer leur mère. Vérité numéro 10 sur la femme soumise, c'est que, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais elle a oublié sa puissance féminine. Elle est que dans une énergie masculine. Elle s'occupe des autres, elle est généreuse, elle fait, elle organise, elle a une énergie de dingue. Tout ça, c'est son énergie masculine qui est extraordinaire, mais elle met complètement de côté son énergie féminine. Et c'est ça qui crée un déséquilibre ensuite dans ses relations. Les hommes vont profiter de son énergie masculine, ne vont absolument pas voir son énergie féminine. En général, ce sont des hommes aussi qui ont un problème avec le féminin. Ok ? Et donc, du coup, elle va attirer ces hommes-là qui cherchent des femmes qui sont des femmes à tout faire. Des femmes avec une très forte énergie masculine et qui, eux, ont à rien faire. Ok ? Vérité numéro 11 sur la femme soumise, c'est qu'elle se prend pour une sauveuse. En fait, derrière tout ça, malgré qu'elle soit une femme soumise, il y a quelque chose qui la rassure, c'est qu'elle se dit « je fais les choses bien, je fais des bonnes choses. Et étant donné que je suis gentille, que je donne, que je sers, ça va forcément me revenir en positif. Genre, je me crée du karma positif parce que je suis quelqu'un de généreuse, parce que je prends soin de mon partenaire, parce que je lui obéis, parce que je prends soin de mes enfants, parce que je fais tout à la maison, parce que etc. Parce que je me dédie à tout le monde. Je suis tellement généreuse que je fais tellement de bien autour de moi, j'ai tellement un grand cœur, je suis la grande sauveuse de ce monde, ça va me revenir en positif. Et c'est eux qui profitent de moi qui vont un jour le payer si véritablement ils abusent trop de moi. Mais c'est pas vrai. Étant donné qu'elle le fait depuis un mauvais espace, c'est-à-dire depuis un espace de je veux plaire, étant donné qu'elle ne s'écoute pas, qu'elle n'est pas dans le véritable amour d'elle-même, elle n'est pas du tout en train de se créer un karma positif, au contraire. Elle est en train d'abîmer son âme jour après jour. Donc, qu'est-ce que doit apprendre la femme soumise pour sortir de cette situation? Première chose, c'est qu'elle doit penser à elle et à ses propres besoins. Elle doit arrêter de penser aux autres. Et souvent, la femme soumise, quand elle va aller vers sa guérison, elle va passer de, si on voit un espèce de gradient comme ça, elle était la femme soumise, va falloir qu'elle aille vers la femme égoïste, celle qui pense qu'à sa gueule. Et pourquoi je le dis aussi avec des mots un peu crus? Parce qu'aujourd'hui, si je lui dis penser qu'à sa gueule, la femme soumise, ça va la choquer à dire moi je suis pas ce genre de personne, moi j'aime pas ces gens-là, je veux pas être ça. Et pourtant c'est ce dont elle a besoin pour guérir. Elle doit aller à l'opposé, elle doit penser à elle, elle doit s'écouter, elle doit se faire passer en priorité, elle doit répondre à ses propres besoins avant de répondre ceux aux autres. C'est comme ça qu'elle va sortir de la femme soumise et qu'on va commencer à la respecter. Deuxième chose qu'elle doit apprendre, c'est qu'elle doit accepter de passer pour la méchante. Parce que comme je vous ai dit, la femme soumise, elle a ce rôle de victime, et donc la victime, c'est la gentille de l'histoire. Mais si elle veut sortir de ce rôle-là, elle doit accepter de passer pour la méchante de l'histoire, celle qui va dire non et qui va envoyer chier les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire d'une manière violente,
etc. Mais elle va passer pour la méchante de l'histoire. Surtout si ça fait des années qu'elle est dans le rôle de la victime et de la gentille. C'est pas du jour au lendemain que les autres vont dire ah bah elle dit non, c'est ok, y a pas de souci, bien sûr, y a pas de souci, Charlotte. Non, ça va pas plaire au début et on va lui en vouloir. Mais elle doit accepter de vivre ça. Parce qu'elle veut absolument pas ne pas plaire. Elle a grandi dans l'idée il faut absolument que je plaise, sinon je vais être abandonnée, sinon je vais être une méchante, sinon j'aurai pas ma récompense, sinon j'aurai pas les félicitations de mon papa et de ma maman. Donc là, elle doit accepter de je vais dire non. Et ça va pas plaire. Et probablement on va m'abandonner. Et probablement j'aurai pas une médaille. Mais je le fais pour moi. Ça, c'est ce que doit faire la femme soumise si elle veut en sortir. Troisième chose, c'est que du coup, il faut qu'elle arrête de vouloir être aimée avant tout. Il faut qu'elle arrête de vouloir plaire. Il faut qu'elle accepte le fait que potentiellement, si elle change, elle va laisser des gens sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire bah, moi je veux plus d'elle parce qu'elle me rend plus service. Mais ces gens qui étaient là parce que vous leur donniez tellement et le jour où vous mettez des limites, ils veulent plus de vous, c'est qu'ils abusaient de vous, c'est qu'ils vous utilisaient. Donc vous n'avez pas envie de ces gens-là et les séparations, que ce soit des membres de notre famille, des amis, notre partenaire qui nous quitte parce qu'on décide de poser des limites, ça fait mal, c'est difficile à vivre. Mais c'est un passage vers quelque chose de bien plus aligné, de bien mieux pour vous. Donc, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Quatrième chose, elle doit revoir ses croyances limitantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a beaucoup trop de croyances limitantes sur la relation homme-femme. Elle croit des trucs tellement fous qu'elle les attire à elle et elle s'en rend même pas compte, parce que souvent, c'est des croyances inconscientes. Un homme masculin, ça veut pas dire un homme qui s'impose. Un homme masculin n'impose pas à sa femme. Il la respecte. Il est doux avec elle, vous voyez? Il est à son écoute, il écoute les besoins de sa femme, ok? Il est son confident. Donc, un homme masculin, il n'agit pas de manière égoïste. Il n'est pas non plus violent. C'est pas parce que on imagine l'homme masculin dans son masculin, il est fort, il est puissant, qu'il va comme utiliser sa force et sa violence pour imposer ses idées. Là, c'est du masculin qui n'est plus sain. Ça devient toxique, entre guillemets. Donc c'est pas ça qu'on recherche, c'est pas parce qu'on est une femme et on veut un homme, véritable homme, qu'on doit aller vers un homme qui n'est pas capable d'être doux, qui a du mal avec tout ce qui est féminin, tout ce qui est douceur, tout ce qui est écoute, tout ce qui est gentillesse, tout ce qui est respect. Et pareil pour une femme féminine, c'est pas parce qu'on est dans son féminin et que des fois vous allez entendre qu'elle est capable de se soumettre, qu'elle doit se soumettre à n'importe quoi. Elle n'est pas obligée de faire des choses que son partenaire lui oblige de faire. Elle fait ce qui est aligné pour elle. Une femme féminine, c'est pas une femme qui est bonne à tout faire dans la maison, sauf si c'est quelque chose qu'elle kiffe le plus au monde. Ok? Elle ne doit pas avoir à tout faire pour son mari. Une femme féminine, elle prend avant tout soin d'elle. Elle est dans l'être, donc elle prend soin de son être. Elle est à l'écoute de son corps. Elle prend soin de son corps. Et elle est capable, bien sûr, de servir son partenaire, mais d'une manière qui... Elle sait que ça va faire plaisir à son partenaire, mais ça lui fait tout autant plaisir. Donc elle prend autant de plaisir à le servir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour les croyances limitantes. Il faut vraiment revoir le système de croyances autour de la relation homme-femme et le fait que vous le méritez amplement. Et souvent, étant donné que vous n'avez pas grandi dans cet environnement-là, le jour où vous vous retrouvez avec un homme masculin mais sain, c'est limite, ça vous fait paniquer et vous partez les jambes à votre cou en fait. Parce que c'est inconfortable, parce que c'est pas ce que vous connaissez. Pourtant, c'est ça qui va être sain pour vous. Point suivant, qu'est-ce que doit faire la femme soumise? Elle doit faire un travail, la plupart du temps je le vois, sur sa lignée de femme. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle porte en elle, mais que sa mère, sa grand-mère, etc. avaient elle aussi. Donc il y a un travail à faire. Souvent, quand vous êtes celle qui va en prendre conscience dans la famille, c'est celle qui vient mettre un terme à cette lignée de femmes soumises. Et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos ancêtres. Point suivant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit
utilisez cette force intérieure. Parce que je vous ai dit, la femme soumise, elle n'est pas faible. Elle est très forte. Elle a une puissance intérieure qui lui permet d'encaisser tellement. Et elle peut aussi, avec cette force intérieure, faire tellement pour les autres. Elle doit désormais rediriger toute cette énergie et cette force qu'elle a à l'intérieur, non pas pour les autres, mais pour elle et pour être capable et oser poser ses limites. Elle en est capable, elle a cette force en elle. Elle est capable d'encaisser un homme qui est difficile avec elle, qui va pas la respecter, qui va la prendre pour acquise, etc. Elle est capable d'encaisser tout ça, donc elle sera capable d'encaisser ce que la réaction de l'autre le jour où elle dit non d'une manière totalement alignée. Il faut qu'elle utilise sa force et sa puissance intérieure d'une autre manière. Et elle en est capable. Point suivant. Il faut qu'elle arrête de voir sa valeur dans ce qu'elle fait, mais qu'elle commence à voir sa valeur dans ce qu'elle est. Parce que c'est une femme qui a énormément d'amour à donner, bien sûr. Et donc, au lieu de donner son amour en faisant pour les autres, elle peut donner son amour juste par un sourire, juste par son énergie. Parce que le jour où elle va prendre soin d'elle, c'est comme elle va guérir le monde entier tout autour d'elle juste par sa présence, juste par son rayonnement, juste par son aura. Mais il faut qu'elle revienne en elle, il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle s'occupe d'elle, il faut qu'elle devienne sa priorité. Tant qu'elle sera la femme soumise, elle sera vidée de son énergie et elle va juste servir ceux qui vont l'exploiter. Dernier point, c'est une femme qui doit travailler sur l'amour d'elle-même. Elle doit travailler l'amour de soi, ok ? Et elle doit être la première à se donner cet amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est une femme qui donne à tout le monde, sauf à elle. Et il va falloir changer ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où elle va se donner à elle en priorité, alors naturellement, cet amour qu'elle apporte en elle, elle va le dégager tout autour d'elle et tout le monde pourra en bénéficier. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la femme soumise. Si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, je serais ravie de vous accompagner dans ce processus. J'ai un accompagnement sur 3 mois. En 3 mois, on peut faire tellement de choses merveilleuses pour changer sa situation et sa relation aux hommes et sa relation à soi. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel découverte sous cette vidéo pour qu'on puisse en discuter lors d'un échange de 15 minutes qui est totalement gratuit et sans engagement. Et globalement, comment se passe un accompagnement sur 3 mois? On se voit en 5 séances. En 5 séances, vous allez être capable avec moi de libérer toutes vos mémoires, de tout ce qui a créé ces croyances limitantes et cette personnalité que vous êtes créée de femme soumise. Vous allez apprendre aussi à mieux vous connaître. Vous êtes rentré dans le rôle de la femme soumise, mais vous n'êtes pas cette femme-là. Et donc, on va dédier toute une séance à que vous appreniez à véritablement comprendre mais qui vous êtes véritablement et à assumer cette véritable personnalité qui est beaucoup plus authentique que celle de la femme soumise. On va aussi apprendre à développer l'amour de soi, à être et à devenir sa priorité, à prendre soin de soi. On va aussi, ce que je vais vous accompagner à faire, c'est à travailler votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de vie vous voulez? Quel genre de relation vous voulez? Et donc, on va dédier une séance à la manifestation, à la vision et à la création de votre vie de rêve. Donc voilà, globalement, comment se passe un accompagnement en 3 mois. Sachez qu'après chaque séance, vous recevez une libération émotionnelle. Donc c'est comme une courte vidéo personnalisée, pas vidéo, audio. C'est un court audio personnalisé, comme une méditation que vous écoutez qui va vous permettre de libérer à chaque fois de nouvelles couches de croyances et de mémoires qui sont engrammées en vous pour petit à petit vous libérer et aller véritablement vers qui vous êtes vraiment. Et libérer cette fameuse femme puissante qui est à l'intérieur de vous. Je vous promets, les femmes qui ont été soumises et qui sont soumises sont des femmes extrêmement puissantes, qui peuvent apporter énormément au monde et faire changer cette relation homme-femme qu'on trouve aujourd'hui dans le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.